Masechet Shkelim Daf Dalet. On commence au premier mot du Daf. On était au milieu d'une Mishnah qui parlait d'Alachot, de Machatit à Shekel, combien chacun doit donner, de quelle manière. Et la Mishnah continue avec encore d'autres précisions, d'autres détails sur ces Alachot là de Machatit à Shekel. Donc la Mishnah nous dit comme ça, Ve'elu shechayavin bekalbon. Voici ceux qui ont l'obligation d'ajouter un kalbon sur le Machatit à Shekel. Un kalbon, c'est une petite pièce, une pièce de monnaie, qui a une petite valeur, et elle sert à compléter en réalité la valeur du Machatit à Shekel. On verra dans la Gemara deux manières de comprendre. Soit le kalbon il vient pour compléter en cas de manque, si vraiment la pièce du Machatit à Shekel n'a pas la valeur complète, on ajoute là-dessus un kalbon qui a une petite valeur pour égaliser ce manque-là. Soit le kalbon c'est le prix d'échange. L'échange quand il a donné une autre pièce de monnaie, donc il faut l'échanger, etc. Donc voici ceux qui ont l'obligation, Velu Shechayavin Bekalbon, voici ceux qui doivent ajouter un kalbon, Léviim Ve'Israélim. Donc déjà ici on a enlevé les Kohanim, mais les Léviim et les Israélim doivent l'ajouter. Ve'Gerim Ve'Avadim et Shucharim, Gerim les convertis. Avadim et Shucharim ce sont les esclaves qui se sont libérés. Donc quand on dit Avadim et Shucharim dans le chasse, ça veut toujours dire il s'agit d'un goy, un Eved Knani, un goy qui a été acheté en tant qu'esclave à un juif, et que quand il se libère du juif, eh bien, il prend, c'est une sorte de conversion, il prend le statut d'un juif. Et donc ici, les Avadim et Shucharim en question, donc ces esclaves libérés, doivent payer le Machatit à Shekel et ajouter là-dessus le Kalbon. Avallo Kohanim benashim ve'avadim. Mais les Kohanim n'ajoutent pas un Kalbon, les femmes non plus, les esclaves non plus, ou Ktanim et les petits non plus. À Shekel, à l'idée Kohen, à l'idée Isha, à l'idée Eved, à l'idée Katan, non seulement le Kohen, la femme, l'esclave et l'enfant n'ont pas besoin d'ajouter un kalbon, mais même celui qui amène un shekel, le machatit à shekel pour eux, lui aussi il est patour, il n'ajoute pas un kalbon. Ve'im shakal al yado ve'al yad chavero, chayav bekalbon. Quelqu'un qui donne le machatit à shekel pour lui et pour son ami, les deux ils sont israélim, il doit ajouter chayav bekalbon echad. Il doit ajouter là-dessus un kalbon pour les deux. Rabbi Meir Omer shne kolbanot. Selon Rabbi Meir, il doit ajouter deux kolbanot. La Gemara va expliquer c'est quoi la discussion ici, s'il faut ajouter un ou deux. Anoten sela venotel shekel, celui qui donne sela. Sela, ça veut dire en fait un shekel entier. Et il récupère shekel, ça veut dire en fait la monnaie de son shekel. Il reçoit un machatit à shekel. Donc le machatit à shekel toujours c'est un demi-shekel. Lui a donné un shekel entier et a reçu la monnaie un demi-shekel. Chayav shne kolbanot. Il doit ajouter là-dessus deux kolbanot, deux fois le kalbon. La Gemara va expliquer aussi pourquoi et selon qui ça va. À shekel aliad ani ve aliad shreno. Celui qui donne le machatit à shekel pour un pauvre ou bien pour son voisin. Donc il donne le machatit à shekel en cadeau pour l'instant à son ami. Donc il donne pour lui, pas pour lui. Il donne pour un pauvre, ve aliad shreno ou pour un voisin. Ve'aliad ben Hiro ou un ami de quelqu'un de sa ville, patour, il est patour d'ajouter un kalbon. Ve'im hilvan chayav. Mais s'il leur a prêté qu'ils vont le lui rembourser, le machatit à shekel, il doit ajouter là-dessus un kalbon. Parce que c'est pas un cadeau. S'il fait un cadeau à son ami, il n'ajoute pas un kalbon. Si il ne fait pas un cadeau, si c'est un prêt, il doit ajouter un kalbon. Achin ashutafin, les frères associés. Les frères associés sont des frères qui ont hérité leur père, qui ont reçu un héritage. Tant qu'ils sont associés, alors, chez Chavin Bakalbon, Pturim Maaser Behema. S'ils sont Chayavim du Kalbon, ils sont Pturim du Maaser Behema. Ils sont Pturim du Maaser Behema. C'est-à-dire, la Gemara va expliquer qu'il y a deux situations dans le partage de l'héritage. Dans une certaine situation, on dit qu'ils sont Chayavim de Kalbon. De kalbon, donc quand ils payent le machatit à shekel de l'héritage, ils doivent ajouter chacun un kalbon. Dans ce cas-là, ils sont pturim de maaser behema, c'est-à-dire que s'ils ont hérité un troupeau d'animaux cachers, eh bien, ils n'ont pas besoin de donner le maaser behema le 10e, 1 sur 10, un agneau sur 10, ou un veau sur 10. Parce que ils sont considérés comme des associés qui sont pturim du maaser behema. Lorsqu'ils sont chayavim de maaser behema, dans un cas où leur association
n'a pas, et encore sur ce qu'on appelle Tfoussat Habayit, sur l'héritage, ils ne se sont pas encore partagés. Ils sont héritiers sans avoir partagé l'héritage. Dans ce cas-là, ils sont chayavim du Maaser Bema parce qu'ils ne sont pas considérés comme des associés, ils sont considérés comme leur père qui était chayav de donner le prélèvement des animaux. Dans ce cas-là, ils sont pturim min kalbon, puisqu'ils viennent comme au nom de leur père, comme à la place de leur père. Or, leur père, s'il avait donné le machatit à shekel pour ses enfants, il n'avait pas besoin d'ajouter là-dessus un kalbon. Eux aussi n'ont pas besoin d'ajouter un kalbon. Donc finalement, ça dépend s'ils se sont déjà partagés l'héritage ou pas. Tant qu'ils ne se sont pas partagés l'héritage, ils viennent comme leur père, donc ils n'ont pas besoin d'ajouter un kalbon, c'est comme si le père donnait pour eux. D'autre part, ils sont chayavim de maaser bema. Dès qu'ils se sont partagés, ça devient le contraire. Le kalbon, ils doivent l'ajouter, le maaser bema, ils sont pturim. Vechama ou kalbon, qu'est-ce que c'est, combien c'est le kalbon? Ma'a kesef. Une petite pièce d'une ma'a d'argent. C'est 1/24e de cela. Divrei Rabbi Meir. Chachamim omrim chatzima, selon Chachamim, c'est la moitié de ça. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Falpi, Shamrou, Vechule. Donc on a vu dans la Mishnah que malgré qu'on ne prend pas de force des femmes, des esclaves, des enfants, au début de la Mishnah, c'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu à la fin du Daf Gimel. Là-bas, il y avait le début de la Mishnah, et là-bas c'était écrit que malgré qu'on ne prend pas des femmes, des esclaves et des enfants, le machatit hashekel, on ne le prend pas de force, mais si ils l'ont amené, on l'accepte. Halit boa en tov'in. Si tu me dis que on ne prend pas de force, quand ils l'ont amené, on l'accepte, sous-entendu, on ne le réclame pas. Ça contredit la Mishnah précédente. Hachat amar tov'in. Ici, tu laisses sous-entendre que, donc dans la Mishnah d'avant, on avait vu qu'on le réclame. On avait dit, on ne prend pas de force, mais on le réclame. Ve'achat amar en tov'in, tandis que dans notre Mishnah, nous on dit, on ne le réclame pas. S'ils l'ont amené, on l'accepte. Donc, notre Mishnah contredit la Mishnah précédente. Est-ce qu'on vient réclamer le machatit hashekel des enfants, oui ou non? Répond la Gemara kan kshevish teseharot, vekan beshelo evish teseharot. Ça dépend si l'enfant a déjà amené les simanim, les signes comme quoi il est grand, il est adulte déjà, s'il a amené les poils déjà, s'il a déjà les poils qui ont poussé à l'endroit autour de la mila, il a un signe de gadol, de grand, d'adulte, donc on réclame. On réclame, mais on ne prend pas de force. Si par contre, il n'a pas encore le siman d'être gadol, dans ce cas-là, eh bien, on ne réclame même pas, mais s'il l'amène, on accepte. La Gemara continue à expliquer la Mishnah. Anochi vakuti vechule. On a vu dans la Mishnah le goy ou le kuti. Alors, kuti, c'est un certain peuple de Kuta qui est venu en Eretz Israël lorsque Israël, les 10 premières tribus sont parties en exil. Eh bien, à ce moment-là, ils sont partis, les Bnei Israël, les 10 tribus sont partis en exil dans toutes sortes de villes et de pays, dont Kuta, et les gens de Kuta sont venus à la place en Eretz Israël. Ces gens-là, ces goïms-là de Kuta, qui sont arrivés en Eretz Israël, se sont retrouvés dans une situation difficile, où ils étaient dévorés par des lions sans explication naturelle. Ils ont compris que la raison elle était parce qu'ils étaient goïms, qui faisaient Avodah Zara. Ils se sont donc convertis. Ils sont convertis par la crainte des lions. Et nous avons une grande marloquette qui se répète dans tout le chasse, qui se retrouve dans tous les endroits où la Gemara elle ramène l'histoire des Koutim, où elle ramène le statut des Koutim. Nous avons là-dessus une marloquette de base, à savoir, est-ce qu'ils sont considérés comme des juifs parce que leur conversion était valable, ou bien on dit non, ce sont des guérés arayot. Ils sont convertis par les lions. Ils sont convertis par la crainte des lions, mais ils n'étaient pas sérieux. Ils n'ont pas pris sur eux la Torah sérieusement. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il est clair qu'avec le temps, ils n'ont pas maintenu correctement les mitzvot. Simplement, il faut savoir, est-ce que ces coutumes en question sont des juifs qui ne gardent pas les mitzvot, ou bien ce sont des goïms parce qu'ils ne se sont jamais convertis correctement. Et donc justement, la Gemara nous dit comme ça. On a vu dans la Mishnah, Nochi v'akuti v'chule, donc le goy ou le kuti, on a vu au début de la Mishnah, si ils ont amené un machatit hashekel, on ne l'accepte pas. On ne reçoit pas non plus d'eux, d'ailleurs, les corbanotes de volailles qu'ils risquent d'amener pour terminer leur purification, pour se purifier de toutes sortes d'écoulements, d'accouchements, ou d'autres corbanotes qui viennent se pardonner leurs fautes, comme des corbanotes ratat et hacham. La Gemara dit sur cette halakha de la Mishnah, Amar Rabbi Ba. Rabbi Ba, qui est le nom d'un chacham du Talmud Yerushalmi, qui est peut-être, ou sûrement même Rabbi Abba du Bavli. Rabbi Ba dit, Tipater keman de Amar Kuti Kenochi. Notre Mishnah s'expliquera, se comprendra selon celui qui dit qu'un Kuti est considéré comme un goy
C'est pour ça qu'ici on légalise au goy, on dit ne pas recevoir de lui des korbanot, le machatit shekel, ainsi de suite. Deit palgin, car nous avons une discussion. Kuti kenochri, divrei Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, kuti k'Israël echol davar. Donc selon Rabbi, un kuti est comme un goy, comme qui va à notre Mishnah. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, par contre, un kuti est considéré comme un juif pour toutes ses halachot. Donc s'il est considéré comme un juif, on devrait recevoir de lui le machatit shekel ou les korbanot. Or, la Mishnah dit qu'on ne reçoit pas de lui. Donc, elle ne va pas comme Rabban Shimon, elle va comme Rabbi. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est sûrement Rabbi Elazar du Talmud Bavli. Matnita benochrim. Ha bekutim lo. Il dit non, c'est pas la peine de dire que notre Mishnah ne se comprend que selon Rabbi et pas comme Rabban Shimon. On peut dire que notre Mishnah elle va aussi comme Rabban Shimon ben Gamliel. Et ce que la Mishnah dit de ne pas accepter des goïms, ni des koutim, en réalité, ça ne se rapporte que sur les goïm, pas sur les koutim. Donc la Mishnah qui termine en disant ne reçoit pas de les korbanot, elle ne parle que des goïm. Elle ne parle plus des koutim. C'est-à-dire comme ça. Des koutim, on n'accepte pas le machatit shekel, c'est vrai. Mais les korbanot, on peut lui accepter, parce qu'ils ne sont pas vraiment comme des goïm. On verra ensuite quel est le problème de recevoir des koutim, le machatit shekel. Mais finalement, notre Mishnah, elle peut être comprise même selon Rabban Shimon, qui pensent que les koutim sont comme des vrais juifs, ils sont des vrais juifs, et malgré tout, on ne reçoit pas de le machatit shekel. Simplement, notre Mishnah, en disant qu'on ne reçoit pas les korbanot, elle ne parle que des goïm, et non pas des koutim. Vetaniken, nous avons une braïta qui enseigne cette halakha, de recevoir des korbanot et des convertis. D'où on apprend ça? Adam, la Torah nous dit à propos du korban. Adam, un homme qui amènerait un korban, on le reçoit. Adam le rabot et aguérim. Un homme parmi vous, dit la Torah, qui amène un korban, on le reçoit. Il s'agit de Adam, ça vient inclure même les convertis. C'est pas écrit Bnei Israël, les fils d'Israël. Donc c'est écrit Adam, ça vient inclure même les convertis. Mikem, de vous, Leoti et Amumarim. C'est exclu les Mumarim, ceux qui ne gardent pas les mitzvot, eux sont exclus. Mais en tout cas, en ce qui concerne les Koutim, ils sont inclus par le mot Gerim, par le mot Adam qui vient inclure les Gerim. Donc on peut recevoir de les korbanot. Et donc notre Mishnah qui interdit de recevoir les korbanot, elle ne parle pas d'eux, elle parle que des goïm. Matnita plige al Rabbi Elazar. La Gemara dit que notre Mishnah elle-même, elle va contre Rabbi Elazar. C'est-à-dire ce même Rabbi Elazar qui vient de dire maintenant que notre Mishnah ne parle que des goïm et pas des koutim en disant qu'on ne reçoit pas de les korbanot, eh bien cette idée-là de Rabbi Elazar est contredite de la Mishnah elle-même. Parce que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? De quel korbanot elle parle quand elle dit on ne reçoit pas d'eux? Elle dit en mekablin mi-adam kinei zavin vezavot kinei oldot. On ne reçoit pas d'eux, donc on ne sait pas si ça se rapporte que sur les goïm ou aussi sur les koutim, mais de quoi il s'agit? On ne reçoit pas d'eux les volailles. Kinei ken, c'est comme ken sipor, un nid d'oiseau. On ne reçoit pas donc les volailles de korbanot. De zavin et zavot sont ceux qui sont impurs pour un écoulement impur, ou bien oldot les femmes qui ont accouché. Donc on ne reçoit pas ces korbanot-là. Selon Rabbi Elazar, on ne parle que des goïm. Demande à Gemara Vechiash Kinei Zavin Vezavot Benochrim. Est-ce que les goïm ont cette touma-là? Cette touma-là, ils peuvent s'en purifier. Est-ce qu'ils ont une touma de ziva, les hommes ou les femmes, pour qu'ils amènent ce korban pour s'en purifier? Il n'y a pas de touma minatora pour les goïm. De touma de ziva, il n'y a pas minatora. Donc certainement, il ne s'agit pas des goïm, il s'agit des koutim. Donc tu vois clairement que notre Mishnah parle aussi des koutim. Et la Mishnah vient nous dire qu'on ne reçoit pas des koutim ces korbanot, puisque finalement, ils ont mal tourné et qu'ils ne gardent plus les mitzvot. Et là, Recha benochrim vesefa bekoutim dit la Gemara, si c'est comme ça, il se trouve que la Mishnah, au début, elle parle aussi bien des goïm que des koutim en disant ne reçoit pas les korbanot. Et finalement, le machatit shekel, on ne reçoit ni de nochrim, ni des goïm, donc ni des koutim. Et la suite de la Mishnah qui dit on ne reçoit pas de les korbanot, elle parle des koutim, parce qu'on ne peut pas parler des goïm. Les goïm n'ont pas de korbanot de ziva à amener. C'est étonnant. La Gemara dit oui, effectivement, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Kenu, c'est comme ça. Recha benochrim vesefa bekoutim. La recha de la Mishnah, en disant qu'on ne reçoit pas on ne reçoit pas de machatit shekel, elle parle aussi bien des goïm que des koutim. Donc recha benochrim, c'est-à-dire même de goïm il s'agit. Tandis que la fin de la Mishnah qui dit on ne reçoit pas de les korbanot, elle ne parle que des koutim parce que les goïm de toute façon n'amènent pas ces korbanot là
de purification sur la ziva. La Gemara continue et dit, Amar Rabbi Yochanan, Batrila, en mekablim. Ici, la Gemara va traiter quels sont les dons qu'on peut accepter des goïms. La Gemara dit, a priori, on ne reçoit pas de, a priori, ça veut dire au début de la construction du Beth Amikdash, on n'accepte aucun don des goïms, lo davar mesuyam, velo davar shene mesuyam, aussi bien un don d'un objet, un objet défini, que quelque chose qui n'est pas défini parce que c'est de l'argent. On ne reçoit ni un don en objet défini, parce que c'est un problème, c'est un manque de kavod, c'est pas en l'honneur du Beth Amikdash d'avoir un objet bien précis et défini qui sera reconnu comme le don d'un goy. On ne reçoit pas non plus de l'argent parce qu'on craint qu'en recevant de l'argent des goïms, ils vont se mêler dans la construction et ils vont déranger, ils vont empêcher. Donc ils font exprès de faire semblant d'aider pour en réalité ensuite déranger et retenir la construction du Beth Amikdash. Ou va sauf, une fois que le Beth Amikdash est déjà construit, mais kablin men davar shelo mesuyam, on peut recevoir des goïms quelque chose qui n'est pas un objet précis et défini, comme de l'argent. Ça on peut recevoir, parce que de toute façon ils ne peuvent plus rien faire et la construction est déjà là. Ve'en kablin men davar mesuyam, mais on ne reçoit pas des goïms quelque chose, un objet défini et précis. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, ben matrila ben basof, aussi bien au début de la construction qu'à la suite, en kablin men, on ne reçoit pas des goïms, lo davar mesuyam, velo davar shelo mesuyam, ni un objet, un don en objet, ni de l'argent. On ne reçoit rien d'eux, ni au début, ni ensuite. Matnita plige al Rabbi Yochanan. La Gemara dit que nous avons une braïta qui est en machloket sur Rabbi Yochanan. On efface ce mot-là. En mekablin mehen, on n'accepte pas des goïms. Hekdesh undaval lebedek habayit. Un don pour les fonds du Bedek Habayit, la construction, c'est-à-dire les réparations. Bedek Habayit, c'est une fois que le Beth Amikdash est déjà construit, et qu'on a quelque part un trésor qui sert aux réparations du Beth Amikdash, et ça, on n'accepte pas des goïms. Donc ici, on voit on comprend de là, même une fois que le Beth Amikdash est déjà construit, on n'accepte pas des goïms, même quelque chose a priori en argent. Alors que selon Rabbi Yochanan, on avait dit, un objet on reçoit pas, de l'argent on reçoit. C'est Resh Lakish qui disait de ne rien prendre d'eux. Or ici on voit que même pour le Bedek Habayit apparemment c'est déjà construit, on ne reçoit rien d'eux. Répond la Gemara Patar là, Ben Batrila, Ben Basof. Rabbi Yochanan va interpréter cette vraie effectivement aussi bien au début de la construction que ensuite, une fois que c'est déjà construit, et on ne reçoit jamais des goïm un don, ou bilva d'avoir mesuyam. De quel don il s'agit? Il s'agit d'un don qui est un objet bien défini. On sort de la parenthèse. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, la Gemara reprend les paroles de Resh Lakish qui disait, Ben Matrila ou Ben Basof, aussi bien au début de la construction qu'une fois que c'est déjà construit, En mekablin men lo davar mesuyam bechuli. On ne reçoit rien des goïm, ni en objet, ni en argent. Maintenant, tu as appliqué le Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara dit que la Mishnah est en machloket sur Resh Lakish. Détaillé, nous avons une Mishnah dans Masechet Erechin qui dit, Hakol Shavin, tout le monde est d'accord, Shehen, que eux, les goïm, nodrin venidarin, ils font des vœux, et on peut les offrir en tant que vœux. Donc il ne s'agit pas qu'un juif va offrir un goy au Beth Amikdash, il s'agit d'un juif qui dit la valeur de ce goy-là, je veux la donner au Beth Amikdash. Ça s'appelle nidarin. Nodrin, ça veut dire que le goy lui-même qu'il dise je veux donner un don au Beth Amikdash. Donc on voit dans la Mishnah là-bas dans Erechin qu'on accepte les dons d'un goy. C'est une contradiction, c'est une objection sur Resh Lakish. Patar là te répond Resh Lakish, Ola. Il s'agit d'un korban. Il s'agit d'un goy qui vient offrir un korban Ola. Donc Nodrin, un goy qui fait un don, c'est pas un don pour les réparations du Beth Amikdash. Tout simplement, il fait un korban Ola. La Gemara dit Nicha Nodrin Ola. Je comprends, il fait un don, tu peux expliquer Ola. Mais Nidarin Ola, on fera de lui un don de Ola. Comment tu comprends ça? C'est pas possible. Est-ce qu'il va sacrifier le goy en tant que Ola, il va l'égorger et lui faire et le brûler ses graisses ou tout son corps au misbéach? Qu'est-ce que ça veut dire que le goy il devient un Ola?
Répond la Gemara, Ela, Keshamar Israël, Are Alayola. De quoi il s'agit? Il s'agit qu'un juif a dit, je fais un don, je prends sur moi, je m'engage à amener un korbanola. Veshamanochi Vamar, Mashamar Ze Alay. Le goy a entendu le don du juif, le goy a entendu la promesse du juif, et il a dit, moi aussi, ce que lui a dit, je le prends aussi sur moi, je m'engage aussi d'amener un korbanola. Ça s'appelle Nidarim. Donc Nidarim, ça prend pas le sens d'un goy qui est devenu un don. C'est-à-dire qu'on a fait de lui un don au Beth Amikdash. C'est pas ça ce que veut dire Nidarim. Nidarim veut dire que il s'est fait un engagement par quelqu'un d'autre. Il s'est ajouté sur l'engagement sur le vœu d'un juif qui a dit j'amènerai un korbanola. Donc le juif il est noder et le goy il est passif ici, il est nidar dans le sens qu'il s'est ajouté sur le vœu du juif. La Gemara continue à objecter Resh Lakish. Veno mevi imo nesachim. Ces mots-là, on les efface. Il faut lire à la place de ces mots-là. Il y a une autre version ici qui dit comme ça. Qui dit Lo hevi ima nesachim. Donc un goy qui n'a pas amené avec son korban les offrandes de vin qui viennent l'accompagner. Vevi acharkach. Il a amené ensuite, entre-temps, on a amené les nesachim de vin du trésor du Beth Amikdash. Lui ensuite, il s'est rappelé d'amener son vin, mais kablin emenu, on l'accepte. On l'accepte, son offrande de vin on l'accepte. Qu'est-ce qu'on en fait? Là on reprend dans la Gemara. Ou motar nesachim, lo lekle sharet inun. Qu'est-ce qu'on fait des nesachim qui ne sont pas versés au misbéach? N'est-ce pas qu'on en fait des clés charrettes, des ustensiles du Beth Amikdash, qui servent au service du Beth Amikdash? Nimtza, mais vidavar mesuyam, il se trouve que le goy ici a offert un objet. Il pourra reconnaître son objet en disant oui, ça c'est venu de mon nesachim. C'est une objection contre ce qu'on a vu sur Resh Lakish, qui disait qu'on n'accepte rien du goy. Répond la Gemara, Hativ Rabbi Yossi bar Rabbi Bon, a répondu Rabbi Yossi bar Rabbi Bon, Ve'ataninan, on a pourtant enseigné Ne'erachin ve'orchin. On a vu dans la Mishnah que les goyim ils peuvent faire un don de la valeur de quelqu'un. Donc Ne'erachin, c'est-à-dire quelqu'un peut faire un erer d'un goy, il dit la valeur du goy sur moi. Ve'orchin et le goy aussi, il peut faire le erer d'un juif sur lui. C'est pas comme Nodrim et Nidarim, il y a une différence entre Nodrim et Nidarim et entre Nedarim et Rechin. En réalité, il faut savoir, tout à l'heure on a vu à propos de Nedarim que selon tout le monde, les goyim ils peuvent se mêler dans les Nedarim, faire des dons. Un don de valeur, la valeur de quelqu'un, d'une personne, on l'évalue selon sa valeur, combien on peut le vendre comme serviteur, comme esclave, au marché. Ça, c'est sa valeur dans le sens d'un neder. Il y a une valeur dans le sens de RR qui veut dire la valeur profonde de la personne. Pas de sa fonction, pas de sa production, pas de son travail, mais de la personne elle-même. Et la Torah a fixé un prix, la Torah a fixé une valeur fixe pour les hommes, les femmes, à toutes sortes d'âges, donc de 30 jours à 5 ans, de 5 ans à 20 ans, de 20 ans à 60 et au-dessus de 60 ans. Les hommes ont tel et tel prix fixe de la Torah et les femmes un autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Erechin. Et la Mishnah là-bas, elle dit que ils font donc les goïms, on peut Ne'erachin, on peut promettre, faire un vœu de leur valeur fixée de la Torah, fixée par la Torah. Ve'orchin et eux aussi peuvent faire un don d'une valeur fixée par la Torah. Lo le Bedek Habayit inun, n'est-ce pas que ce don-là, il va servir au Bedek Habayit alors que finalement, il se trouve que le goy fait un don pour le Bedek Habayit, pour le renforcement du Beth Amikdash. Donc comment on va comprendre tout ça? La réponse, elle est une réponse pour tout. De même que tu dis là-bas, la Shamaim ou Mitkaven. Le goy, lui, a l'intention de faire de son don un sacrifice à Hachem. Mais automatiquement, ça devient un don au trésor du Beth Amikdash. Donc c'est pas un don pour Hachem comme un sacrifice. Lui, il ne sait pas du tout ce qui se passe avec son argent. Il croit que son don c'est un korban, finalement ça devient autre chose. Donc on n'a pas tous les problèmes de dire voilà le goy il reconnaît son argent, ou bien le goy il va raffaiblir ou décourager la construction, et tous ces problèmes-là n'existent pas.
parce que lui, il a l'intention d'en faire un korban et ça devient automatiquement bedek habayit. Ken atamar afacha. De même, tu dis ici aussi, la shamaim ou mitkaven, le goy, lui, a l'intention d'en faire un don au ciel, et on tourne la page, umelehen, en bain, le bedek habayit. Et ça devient automatiquement un don pour le bedek habayit, donc on n'a pas à craindre ce problème, et donc les nesachim que le goy amènera deviendront des klei charret, c'est pas un problème. Ma avadla, ces mots-là sont effacés, il faut les effacer. On continue, Rabbi Shimon ben Lakish Patarla, Resh Lakish, il interprète son opinion, d'où il sait, Resh Lakish, d'où il apprend, quelle est sa source, de dire qu'on ne prend pas des goïm de dons, du passou qui dit, Lo lachem vela nu livnot bait elokenu. Ce n'est pas pour vous et pour nous, se sont adressés les Bnei Israël aux goïm, qui voulaient participer à la construction du Beth Amikdash, pour en réalité les raffaiblir ensuite. Et les Juifs leur ont dit, ce n'est pas à vous et à nous de construire une maison à notre Dieu. Donc on voit qu'on ne mêle pas les goïm dans la construction. Rabbi Chizkiya Amar, Rabbi Simon Sha'al. En réalité, de ce passouk-là, on a appris que toute participation des goïm, on doit le refuser. On doit la refuser. Tout ce qui se mêle dans la construction du Beth Amikdash, même si ça vient ensuite, une fois que le Beth Amikdash est déjà construit, on refuse leur participation. Rabbi Chizkiya Amar, Rabbi Simon Sha'al. Rabbi Chizkiya dit que Rabbi Simon se posait la question, se demandait, mais d'après ça, que Resh Lakish se réfère à ces psukim-là de Ezra, de la construction du deuxième Beth Amikdash, on refusait la participation des goïm. En mekablin mehen, af lamatamaim. On devrait refuser des goïm une participation, même pour les canaux d'eau qui tournaient dans la ville d'Yerushalayim, qu'on creusait, qu'on faisait dans Yerushalayim. Ou le chomot aïr ou migdelotai, de même pour les murailles et les tours d'Yerushalayim. Tout ça, on doit refuser la participation des goïm. Al-Shem, sur le nom du pasteur qui dit là-bas aussi, velachem en chelek. Vous n'avez pas de participation à participer avec Gomer. Donc là-bas, le pasteur dit Birushalayim. Vous ne devez pas participer à la construction de la ville de Yerushalayim. Donc d'après ce passouk-là, qui en réalité ce contexte a été servi de référence à Resh Lakish, on devrait apprendre de là qu'on refuse toute participation des goïm, même pour Yerushalayim. Donc ça c'était ce que Rabbi Simon se demandait, est-ce que selon Resh Lakish on va refuser même pour la ville de Yerushalayim ou pas? Et il est resté en safek. Ici on a une longue parenthèse de quelques lignes à sauter. Après la parenthèse, on a encore 3 mots qui sont aussi effacés. Matnita de Rabbi Meir, ça aussi c'est effacé. Et on continue ensuite. Maïtama, au lieu de Matnita de Rabbi Meir, il faut dire Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Donc ici la Gemara reprend les paroles de Rabbi Meir qui disait que quelqu'un qui donne un shekel, un machatit shekel pour lui et pour son ami, il doit amener 2 kolbanot. Quelle est sa raison? Quelle est la raison de Rabbi Meir? Répond la Gemara, ça va Rabbi Meir, anoten shiklo shalem, shu chayav shte kolbanot. Rabbi Meir pense, celui qui donne un shekel complet pour lui et son ami, il doit amener 2 kolbanot. Pourquoi? D'amer Rabbi Meir, keshem shekilot Torah. De même que le machatit shekel est une obligation de la Torah, de le donner, car kolbano Torah. Même l'ajout de cette petite pièce-là de kalbon est une obligation de la Torah. Pourquoi? Kassava Rabbi Meir, il pense, benoten shiklo shalem shu chayav bekalbon. Cette phrase-là, il faut l'effacer. Il y a beaucoup de phrases comme ça dans les Yerushalmi qui sont selon les Mefarjim, il faut les effacer, les corriger. Donc ça, ici, on n'a pas la version de cette phrase-là. Et on passe directement au raisonnement de Rabbi Meir qui dit de donner le machatit shekel avec un ajout d'un kalbon de la Torah. D'Amar Rabbi Meir, kemin matbea shel esh oti hakadosh baruch hu mitachat kisek vodo, un genre de pièce en feu, hakadosh baruch hu a sorti de sous son trône, vera ou le Moshe ve'amarlo, il a montré à Moshe en lui disant, zeitnu kazeitnu. Comme ça, ils vont donner. Donc ici, on voit que Kadosh Baruch Hu a montré exactement la pièce qu'il faut donner pour le machatit shekel. Or, si maintenant chacun va donner son petit machatit shekel, il peut être usé, il peut être rouillé, on ne sait pas quelle est la situation de ce machatit shekel.
c'est un poids en argent d'un machatit shekel qui n'a pas forcément la valeur et le poids qu'il faut. Et donc, il faut ajouter un kalbon pour compléter ce qu'il doit donner. C'est pour ça que finalement le kalbon ici, il est minatora. Et c'est pour ça que Rabbi Meir dit que puisque c'est minatora d'ajouter un kalbon, celui qui donne un machatit shekel pour lui et pour son ami, il donne un shekel entier, il doit ajouter 2 kalbonot pour compléter son machatit shekel à lui et le machatit shekel de son ami. Tandis que Tanakama pense que le kalbon, c'est pas minatora. C'est pas pour compléter le machatit shekel pour de vrai. C'est juste pour payer l'échange. Et donc ici, finalement, s'il amenait un shekel pour lui et son ami, il n'a pas besoin d'en payer 2, il suffit d'en payer un seul. On continue dans la Gemara. Nathan selavitol shekel, chayav shne kolbanot. On a vu dans la Mishnah que celui qui a donné un machatit shekel, Sélas, en fait, il a donné un shekel, pardon. Il a donné un shekel, il a reçu la monnaie, un demi-shekel. Litol shekel, ça veut dire pour recevoir la monnaie de son shekel, donc il a reçu un demi-shekel en monnaie. Chayav shne kolbonot. Il doit payer, ajouter là-dessus 2 kolbonot. La Gemara vient expliquer ici pourquoi il doit ajouter 2 kolbonot, que finalement, il ne vient payer qu'un seul machatit shekel et qu'il a reçu la monnaie. Quel est le raisonnement de cette halakha? Amar Rabbi Elazar de Rabbi Meiri. Rabbi Elazar dit que cette halakha va comme Rabbi Meir qui avait dit que le kalbon est minatora de l'ajouter pour compléter la valeur de son machatit shekel. Et selon Rabbi Meir, on va comprendre pourquoi est-ce qu'ici, quand il donne un shekel et il reçoit une monnaie d'un demi-shekel, il doit payer, ajouter 2 kalbonot. Détail yalou chavin me kalbon vechule, kalbon echad. Le Rabbi Meir amar shne kalbonot, cette phrase-là, elle est aussi effacée. Il faut dire à la place, echad shekel sheu noten, vechad le livret Torah. Un shekel, un kalbon, il doit ajouter dans cette histoire-là, où il a donné un shekel pour recevoir la monnaie, il doit finalement ajouter 2 kalbonot. Pourquoi? Un kalbon pour l'échange, donc shekel sheu noten, il a reçu la monnaie, et donc n'importe quel banquier ou n'importe quelle personne qui vient échanger l'argent, il le fait payer pour ces échanges-là, ce change. Donc, il doit ajouter déjà un kalbon pour ça. Et au-delà de ce frais d'échange, il doit ajouter encore un kalbon qui est minatora pour son machatit shekel. Rien à voir avec la monnaie ou pas la monnaie. Donc déjà, il a pour son machatit shekel un premier kalbon, un deuxième kalbon pour la monnaie qu'il a reçue. La Gemara continue et dit, Umar Rav, au lieu de Umar Rav, on dit Verav Amar, divrei akoli. Rav dit non, selon tout le monde, il y a 2 kalbanot à ajouter. C'est pas que Rabbi Meir qui pense que le premier kalbon minatora sur le machatit shekel, qui dit qu'il faut donner dans notre cas à nous 2 kalbanot. Selon tout le monde, il y a déjà 2 kalbanot à donner. Même selon Tanakama qui avait dit qu'il n'y a pas un kalbon de base à ajouter pour compléter le machatit shekel de la Torah, même lui est d'accord qu'il faut ici donner 2 kalbanot en plus quand il se fait la monnaie de son shekel en recevant un demi-shekel. De Amar Rabbi Meir, Echad shekel sheu noten, ve'echad shekel sheu notel, ve'echad le livret Torah. Il faut dire comme ça. Echad shekel sheu noten, ve'echad shekel sheu notel. C'est-à-dire comme ça. Il y a déjà un shekel. En fait, ici, il a donné un shekel. Il a reçu un demi-shekel en monnaie. Donc, il doit ajouter un kalbon à cause du shekel qu'il a donné. Et un kalbon pour la monnaie qu'il a reçu un demi-shekel. Donc, déjà, il a perdu dans ce change-là 2 kalbonot. Et ça, c'est rien à voir. Au-delà, rien à voir avec le kalbon que selon Rabbi Meir, il peut ajouter de la Torah pour le premier machatit shekel pour compléter sa valeur. Donc même sans ça, il y a 2 kalbanot à ajouter. Puisque même sans ça, il y a 2 kalbanot à ajouter, même Tanakama sera d'accord qu'il faut ajouter ici 2 kalbanot. C'est pas que Rabbi Meir qui dit ça. Al date de Rav, selon Rav qui dit comme ça, que selon tout le monde, même Tanakama, il faut ajouter 2 kalbanot. Shalosh kolbanot inun. D'après Rabbi Meir, il y aura 3 kolbanot à ajouter ici. Un kalbon pour le machatit shekel minatora et 2 kalbanot pour l'échange qu'il a fait. Il a donné un shekel, il a reçu la monnaie, et encore 2 kalbanot à ajouter. Ata Rabbi Irmiya, est venu Rabbi Irmiya et a dit au nom de Rabbi Shmuel bar Avitrak Beshem Rab, Shlosha kolbanot inun. Il y a effectivement selon Rabbi Meir 3 kolbanot à ajouter. Echad shekel sheu noten, un kalbon pour le shekel qu'il a donné, ve'echad shekel sheu notel, un kalbon pour le shekel, le demi-shekel qu'il a reçu, ve'echad lidvar Torah, et encore un kalbon pour compléter le machatit shekel minatora.
La Gemara maintenant, donc on a terminé avec cette histoire de Kalbanot à ajouter, selon Rabbi Meir et selon Chachamim. La Gemara maintenant va reprendre la halakha de la Mishnah à propos des frères et les associés. Quand est-ce qu'ils doivent ajouter un kalbon? Quand est-ce qu'ils doivent faire le maaser behema? Donc on a vu dans la Mishnah, Achin vashutafin, les frères et les associés, shechayavin bakalbon ou pturin maaser behema. Il y a dans une certaine situation qu'on dit ils sont chayavim du kalbon, mais ils sont pturim de maaser behema. De quel cas il s'agit? Beshechilku, ils se sont partagés l'héritage, chazru venishtatfu, et ils se sont remis associés. Dans ce cas-là, puisqu'ils sont considérés comme des associés, alors les associés sont pturim de maaser behema. En général, toujours, deux associés sont pturim de maaser behema, mais ils sont chayavim de kalbon. Donc ici, quand ils se sont partagés l'héritage, ils se sont remis associés sur l'héritage. Dans ce cas-là, on dira qu'ils doivent amener chacun son kalbon, mais ils sont pturim du maaser behema. Donc les agneaux qu'ils ont reçus en héritage, ils n'auront pas besoin de les prélever. Et le cas, on a vu dans la Mishnah, contraire, chez Chavim de maaser behema ou pturim min kalbon, le cas où ils sont chayavim de maaser behema, mais ils sont pturim du kalbon, beshelo chilku. Il s'agit d'un cas où ils ne sont pas encore partagés l'héritage. Donc ici, ils viennent en tant que leur père, ils viennent à la place de leur père. Alors leur père, évidemment, il est chayav de maaser behema sur son troupeau. Mais il n'est pas tour de kalbon s'il donne un machati de shekel pour ses enfants. Donc eux aussi seront chayav de maaser behema, mais seront pas tour du kalbon. Amar Rabbi Elazar. Vehen, ce qu'on a dit dans la Mishnah, ce qu'on vient de dire ici, que quand ils se sont partagés et se sont remis associés dessus, ils sont considérés comme des nouveaux associés et pas comme des héritiers. De quel cas il s'agit? Vehen shechilku gdaim keneged tiashim ou tiashim keneged gdaim. Il s'agit d'un cas où le partage qu'ils se sont fait dans l'héritage est un partage équitable peut-être dans la valeur, mais pas dans l'espèce. Certains ont pris, un héritier a pris les chevreaux et l'autre a pris les boucs. Donc, chilku gdaim keneged tiashim ou tiashim keneged gdaim. Toi tu prends les chevreaux en échange des boucs, moi je prends les boucs en échange des chevreaux. S'ils se sont partagés complètement, ils se sont remis associés dessus, c'est une nouvelle association et donc ils sont pturim de maaser behema comme des associés. Avalim chilku, mais si le partage depuis le début a été fait gdaim keneged dans la même espèce, en fait les chevreaux et les boucs c'est la même espèce, mais je veux dire c'est pas la même chose exactement. Dans le cas où il s'agit vraiment de la même chose, gdaim keneged gdaim ou tiashim keneged tiashim, ils se sont partagés les chevreaux équitablement, les boucs équitablement, chacun a pris 50-50, des chevreaux et des boucs, et ensuite ils se sont remis tout ça en associés. Dans ce cas-là, uchalkom isha rishona, on dit que le partage s'est annulé, et que finalement ils sont considérés encore comme des héritiers qui ne se sont pas encore partagés. Ce qu'il a reçu, chacun d'entre eux, dans son héritage, donc la moitié, 50 chevreaux et 50 boucs, et l'autre aussi 50 chevreaux et 50 boucs, on dit, c'est son héritage pour de vrai. Quand ils ont tout remis au milieu, c'est à nouveau comme s'ils avaient annulé le partage, et donc ça redevient un héritage comme si le père venait de mourir. Dans ce cas-là, ils sont chayavim de maaser behema. Parce qu'ils ne sont pas considérés comme des associés, ils viennent quand même à la place, ils reviennent comme s'ils venaient à la place de leur père. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça, avec Rabbi Elazar. Il lui dit non. Même s'ils se sont partagés la même chose, 50 chevreaux contre 50 chevreaux, 50 boucs contre 50 boucs, dès qu'ils se sont partagés, on ne dit pas chacun a pris sa part pour de vrai. On dit que les kuchoten, ils sont comme des acheteurs. Ou pturim min maaser, et donc s'ils se sont remis associés dessus, ils sont pturim du maaser. Ke haou detanin taman, comme ce qu'on a enseigné dans une Mishnah dans Masechet Bchorot qui dit, à la kouach, quelqu'un qui a acheté un troupeau, veshinitan matana ou qu'il a reçu en cadeau, patour du maaser behema, il est patour du maaser behema. Donc ici nous avons une marloquette en réalité entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, à savoir, est-ce que le partage équitable de la même espèce, est-ce que c'est considéré comme des héritiers ou comme des acheteurs? Selon Rabbi Elazar, on les considère comme des héritiers, c'est-à-dire que si chacun a pris 50 chevreaux et 50 boucs,
je dis chacun a pris ce qu'il méritait pour de vrai. Quand ils ont tout remis au milieu, ça s'appelle que l'héritage est encore là. Tandis que selon Rabbi Yochanan, quand chacun a pris 50 chevreaux, qui a dit que c'est les siens? Peut-être que non. Peut-être qu'il a pris ceux de son frère. Peut-être que il y a moitié à lui, moitié de chaque chevreau à lui, et l'autre moitié à son frère. On ne sait pas. Donc selon Rabbi Yochanan, quand chacun a pris 50 chevreaux, je ne dis pas qu'il est héritier. Je dis il est un acheteur. Il est considéré comme un acheteur de son frère. Ils se sont mis d'accord de se vendre chacun sa part à l'autre, de manière à ce qu'il puisse profiter de l'héritage. Donc finalement, les 50 chevreaux que lui a reçus ne sont pas forcément les siens, ils sont peut-être achetés de son frère. Et son frère pareil. De même pour les boucs. Quand maintenant ils remettent tout au milieu, ils disent bon ça va, on sera associés comme si de rien n'était. C'est pas comme si de rien n'était. Il s'est passé quelque chose. C'est pas qu'ils ont remis l'héritage au milieu. C'est qu'entre-temps il y a eu une vente. Il y a eu un achat. Chacun est devenu acheteur de son frère. Donc quand ils remettent tout ça au milieu, on les considère comme des associés qui sont, selon Rabbi Yochanan, pturim du maaser bema. C'est ce que pense Rabbi Yochanan. Et pas comme Rabbi Elazar qui dit non, ils se sont jamais vraiment partagés. Le partage c'était l'héritage. Quand ils remettent l'héritage au milieu, c'est l'héritage comme si de rien n'était. Donc finalement, si c'est l'héritage comme si de rien n'était, ils sont chayavim de maaser bema comme leur père. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord, il dit non, c'est pas l'héritage comme si de rien n'était, il y a eu une vente au milieu, ils sont considérés comme des acheteurs, et donc, maintenant quand ils se mettent associés sur les 50-50 chevreaux, les 50-50 boucs, dans ce cas-là, ils sont comme des associés sur un troupeau qui sont pturim du maaser bema.